Je retrouve Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le Balima. Bonsoir. Bonsoir Aminatou Yamaïga, bonsoir chers téléspectateurs. Balima, la justice ordonne la suspension des travaux de la nouvelle mine de Somida dans le département d'Arlit, nous apprend les échos du Niger.com. Cette décision fait suite à une assignation en référé portée par un collectif d'ONG à la veille de la mise en exploitation de la mine en novembre 2022. Il s'agit des ONG Conseil citoyen pour les consommateurs Que Choisir, Tankara et ACP Al-Her. Le juge de référé du tribunal d'Agadez, dans sa décision dont les échos du Niger a eu copie, a déclaré bien fondées toutes les demandes introduites par les requérants. Ce dernier ordonne à la société des mines de Dassa Somida SA la suspension des opérations d'exploitation de la mine sise sur le site Emoles 4. Le tribunal a également statué sur l'opacité qui a caractérisé l'étude d'impact environnemental et ordonne la publication du rapport de l'étude d'impact environnemental et éventuellement son expertise et sa contre-expertise. Par ailleurs, le juge ordonne la publication du cahier de charges, notamment son contenu local, et ordonne le suivi et l'évaluation par les acteurs de la société civile. Contre toute attente, mais considérant sans doute les enjeux en cause et les leçons des expériences minières passées, notamment Cominac, le tribunal condamne la société des mines de Dassa et l'État du Niger aux dépens, peut-on lire dans l'attestation d'ordonnance rendue. Rappelons que c'est le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a lancé les activités de cette société en novembre dernier. Plus de 35 000 personnes ont perdu la vie dans les séismes en Turquie suite au tremblement de terre, estime aa.com.tr. Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé le lundi surpassé à l'aube le sud de la Turquie a grimpé à 35 418 décès, a annoncé hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a fait un point sur la situation lors d'une conférence de presse qu'il a tenue depuis la direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence à FAD, à Ankara, la capitale turque. Le chef de l'État turc a déclaré que 35 418 personnes ont perdu la vie dans les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud du pays, tandis que 13 208 blessés sont toujours hospitalisés. Il a assuré que le gouvernement turc a activé toutes les mesures qui permettront d'atténuer les problèmes auxquels les sinistrés sont confrontés et pour leur faciliter la vie. Erdogan a aussi indiqué que dès début mars, la construction de 30 000 logements sera lancée et que le gouvernement se donne une année pour construire les logements nécessaires au relogement de tous les sinistrés. Le chef de l'État turc a notamment annoncé l'octroi d'une aide d'urgence de 100 000 lire, soit 5 000 euros, aux proches de ceux qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre. Les aides locales et internationales envoyées à la FAD ont atteint à ce jour 8,3 milliards de lire, soit 410 millions d'euros, a également annoncé le président turc. Lundi, à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé le sud de Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d'une magnitude de 7,6 et de violentes répliques qui ont causé d'énormes pertes en vies humaines et d'importants dégâts dans les deux pays, conclut le site aa.com.tr. Le Royaume-Uni fait le point de son intervention économique et financière au Niger selon ANP.NE. La contribution du Royaume-Uni dans l'effort du développement du Niger est estimée à 80 millions de livres sterling, soit environ 59 milliards de francs CFA, entre 2021 et 2022, a déclaré le lundi 13 février 2023 le ministre d'État nigérien en charge des affaires étrangères. Selon Hassoumi Massoudou, qui s'exprimait lors d'une rencontre à son cabinet entre sa délégation et une délégation conduite par le ministre du Royaume-Uni, chargé du développement et de l'Afrique, Andrew Mitchell, en visite de travail au Niger, ce financement a couvert les besoins dans plusieurs domaines, notamment l'aide humanitaire, la sécurité et la stabilisation des zones de conflit, l'amélioration et l'accès à l'éducation et aux services de santé, de productive et la gestion de la migration. En saluant le dynamisme de la coopération entre Niamey et Londres, le chef de la diplomatie nigérienne a indiqué que celle-ci s'achemine depuis quelque temps vers une coopération bilatérale, alors que dans le passé, l'engagement du Royaume-Uni au Niger
était plus perçue à travers des organisations internationales et multilatérales. Pour illustrer sa position, l'officiel nigérien a rappelé que son partenaire européen a ouvert une ambassade à Niamey en 2019 avant de nommer une ambassadrice résidente dans le pays en 2020. À cela s'ajoutent les missions effectuées de part et d'autre par les hautes autorités et les responsables de nos deux pays, a par ailleurs noté Assumi Massoudou. Selon le site an.ne, le diplomate en chef de la République du Niger a aussi fait savoir que les deux pays développent plusieurs initiatives pour promouvoir les investissements à travers les actions de ICA Finance avant de faire part de l'ouverture du Niger aux investissements et entreprises britanniques. Malgré les efforts consentis par Londres dans l'effort de développement du Niger, Assumi Massoudou a reconnu que les défis dans les domaines de la sécurité, le changement climatique, la migration restent encore importants dans la région du Sahel avant de plaider pour une conjugaison des efforts de tous les partenaires pour y répondre efficacement. La France n'a pas le choix. Réaction de Marine Le Pen suite à la décision des autorités du Burkina Faso de faire partir les militaires français de leur territoire, indique aa.com.tr. La France n'a pas le choix et doit quitter le Burkina Faso après la demande faite par les autorités locales, selon la présidente du groupe RN, Rassemblement National, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Au cours d'une interview télévisée diffusée lundi matin à l'antenne de BFM TV, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a considéré que Paris ne peut se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. C'est un échec absolument total après celui du Mali, a-t-elle déploré, affirmant qu'il s'agit de la conséquence de l'intervention en Libye qui a été une erreur gravissime ayant déstabilisé l'intégralité de la région. Marine Le Pen assure que cette intervention décidée sous Nicolas Sarkozy a permis de diffuser des armes un peu partout. S'agissant de la relation entre la France et l'Afrique, la députée plaide pour une politique qui ne soit ni cupidité ni charité. Le plus important est de travailler en ayant conscience que nous sommes des nations souveraines à égalité, a-t-elle déclaré, avant de fustiger l'Union européenne qui conditionne toute une série d'aides à une évolution des lois, à une évolution des mœurs. Néanmoins, Marine Le Pen affirme qu'il n'y a pas de sentiment anti-français au Sénégal, où elle était en visite ce week-end, et estime que ce sont plutôt des dirigeants français qui, à l'égard de l'Afrique, ont un comportement qui est mal ressenti et mal perçu, conclut le site aa.com.tr. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine. Ici se referme également cette édition d'information, messieurs, dames. Merci pour votre fidélité. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur la télévision. Bonne soirée.